La méditation, c'est s'asseoir pendant 20 minutes, se faire chier dans la Exactement. Mais tu penses pas qu'il faudrait que tu médites? Franchement, même moi, j'ai souvent été convaincu par la méditation et tout, mais ça me fait tellement chier de m'asseoir. Finalement, moi, je suis une pile électrique, tu vois, je suis un petit nerveux, tu vois, je suis le petit dans les Dalton. Moi, je suis un petit nerveux. Mais moi aussi. Genre, m'asseoir comme ça pendant 20 minutes, si je me lève, le prochain que je vais croiser, il va s'en prendre une. Ouais, mais On veut pas, tu vois. Ok, mais what about toutes les trucs scientifiques qui disent que c'est vraiment bien? Écoute. Ouais. On a observé chez les gens qui méditent un épaississement du néocortex. Ouais. Et normalement, le néocortex il se dégrade avec l'âge, avec le temps. Donc le néocortex, c'est la partie presque qui fait de l'homme ce qu'il est. Ça veut dire que les animaux ont des néocortex très fins et l'homme a le plus grand néocortex dans la nature, une couche énorme qui est là pour inhiber les pulsions. Ce qui fait de nous des hommes, c'est notre capacité à sélectionner les pulsions qu'on doit inhiber. Et ça, c'est notre néocortex. Et quand on est enfant, quand on est adulte, on apprend des choses, on augmente notre néocortex, donc on augmente notre potentiel d'inhibition. Et quand on devient vieux, le néocortex fond. En fait, le néocortex, il arrive et il fond. Et c'est pour ça que quand on devient vieux, on devient comme des enfants. Tu vas dans une maison de retraite, tu as des enfants. Ils sont vieux, mais c'est des enfants. Ils n'arrivent plus à s'inhiber comme nous, les adultes. Et donc, en fait, quand on médite, on entretient l'épaisseur de notre néocortex. Et quand on vieillit, on arrive à diminuer sa dégénération. Ils ont pris deux groupes de personnes. Des gens qui ont l'habitude de méditer et des gens qui méditent pas. Et ils ont attaché une sorte de truc qui chauffe et qui leur fait de la douleur en gros. Mais qui chauffe progressivement. Et bon, déjà on a remarqué que les gens qui méditaient, ils étaient tolérants à une plus grande chaleur. Et on a scanné leur cerveau, et le truc de ouf qu'on a remarqué, c'est que donc, les gens qui méditaient pas, la zone du cerveau qui était activée, c'était la zone du cerveau qui évaluait la douleur. Donc en gros, c'est la zone qui va interpréter la douleur. Couplé avec le mode automatique du cerveau. Tu vois ce que c'est? Genre quand tu es dans ta tête, tu vois, alors quand la petite voix qui te parle. Ça, c'est le mode automatique. Et chez les gens qui méditent, en revanche, on a remarqué que la zone qui était quasiment la seule zone qui était active, c'était la zone sensorielle de la douleur même. Ça veut dire en gros que les gens qui méditent, c'est un peu comme s'ils ont plus accès à la donnée brute de la douleur sans avoir à subir l'interprétation de leur cerveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc de ouf ça? C'est un truc de ouf. Peut-être que tu as déjà médité, peut-être que c'est ta première fois. Je sais que la méditation c'est quelque chose qui a l'air chiant, désagréable. Et aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, on nous pousse tout le temps à aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Tout le temps à être diverti, à être machin. Et ça fait peur en fait de se dire que pendant allez, 10, 15, 20, 30, 1 heure, on va rien faire, on a l'impression qu'on va s'ennuyer. Il y a un neurobiologiste qui s'appelle Viktor Frankl qui dit: entre stimuli et réponse, il y a un espace. Dans cet espace, il y a notre pouvoir de choisir une réponse. Et dans notre réponse s'exprime notre croissance et notre liberté. Beau gosse. En fait, la méditation, c'est essayer de se retrouver dans cet espace pour être plus libéré du reste. Donc, prends 10 minutes pour toi, assieds-toi confortablement. Si tu choisis de t'asseoir en tailleur, je t'invite à mettre un coussin ou de plier une serviette et de la mettre sous tes fesses. Ce sera beaucoup plus agréable. Et tiens-toi droit, le dos droit. Allez, on est parti. Pour l'instant, ferme les yeux, sans te forcer à faire autre chose. Tu peux penser à ce que tu veux. Les 10 prochaines minutes ne sont que pour toi. C'est un temps que tu t'accordes pour vider ton esprit, te relaxer. Détends ton corps au maximum, tes épaules, ton visage. Et si tu le peux, respire uniquement par le nez et observe ta respiration.
Intéresse-toi aux sensations liées à celle-ci. Par exemple, l'air frais dans le bout de ton nez, le ventre qui se gonfle, etc. Choisis une de ces sensations, peut-être la plus intense ou la plus agréable, et concentre-toi dessus. Pendant cette méditation, cette sensation sera ton encre. Elle sera toujours là, au même endroit, et quand ton esprit dérivera, tu reviendras à ta respiration, à cette sensation. Si jamais tu penses à autre chose, c'est pas grave, c'est normal. Reviens à ton encre, reviens à ta respiration. Maintenant, je te laisse tout seul, avec la musique. Continue cet exercice. Et je repasserai de temps en temps pour t'aider à rester dans l'instant. Si ton esprit est ailleurs, reconcentre-toi sur ton encre, sur ta respiration. Si tu le veux, tu peux utiliser la musique comme une encre. Écoute le son, intéresse-toi à sa texture. Et imagine-toi par exemple un objet. Un objet qui provoquerait ce son. À quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est coloré?
penses à autre chose, c'est pas grave. Reviens à ta respiration, reviens à ton encre. Tu peux lentement ouvrir les yeux. La musique et la méditation se terminent dans 30 secondes. Essaye d'être présent jusque-là. Alors, c'était pas si dur. Si tu veux en apprendre plus sur les bienfaits de la méditation, dans la description, je te mets un lien vers la vidéo de What I've Learned. C'est en anglais, mais je crois que c'est sous-titré en français. Super intéressant, c'est de là que j'ai tiré mon exemple de l'expérience. Je te recommande aussi de lire Méditer au quotidien, c'est le nom français. C'est le bouquin qui est recommandé partout pour la méditation. Si jamais tu veux assister à des méditations guidées, dans la description je mets aussi un lien vers une page Facebook. En fait c'est une meuf qui fait des méditations guidées mais en live. Elle en fait des fois sur Paris mais elle en fait aussi par Zoom. J'ai fait pas mal de méditations guidées dans ma vie et franchement les siennes c'était les meilleures. Je crois que c'est sur don mais en tout cas c'est vraiment bien, ça vaut le coup.
Et si t'as aimé la musique de la méditation, j'ai créé un Bandcamp. Tu peux avoir la musique sans mes paroles, sans ma voix dessus en fait, pour 1 €. Tu peux mettre plus si tu veux. Je me suis dit que c'était pas mal d'avoir la musique sans les paroles. Et puis comme ça, si t'as envie de me supporter aussi, bah ça fait plaisir. Peut-être que j'uploaderai d'autres musiques comme ça sur Bandcamp dans le futur. Peut-être les instrus des vidéos que je fais. Bah si ça t'intéresse, fais-le moi savoir. Parce que j'hésite vraiment. Et puis voilà, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un truc un peu plus mouvementé. La taille du néocortex, elle est corrélée avec la taille de la tribu dans laquelle tu es capable de vivre. Dans la taille de la tribu. Donc si une espèce de singe a un énorme néocortex, il va pouvoir vivre avec une grande tribu. Et s'il a un tout petit néocortex, il pourra seulement vivre avec une petite tribu. C'est vrai. Parce que c'est la partie du cerveau qui s'occupe de gérer les social. Et tout. C'est ça. Bon, en fait, la sociabilisation, qu'est-ce que c'est en vérité? Moi, je vais vous le dire. C'est la capacité d'inhibition de chaque individu pour que tous ces individus-là puissent vivre ensemble. C'est-à-dire que finalement, plus il y a d'individus, plus le jeu est complexe, plus on doit inhiber des caractéristiques, sinon les gens ils pètent des câbles. Sinon on survit pas. Ouais, c'est ça.